Hello tout le monde, comment ça va? De retour dans mon salon pour une petite vidéo bilan. Je l'ai pas fait en fin d'année ni en début d'année, j'ai un peu repoussé le truc parce que je réfléchissais un petit peu à comment aborder le sujet. Du coup, je vais aborder un peu tous les sujets frontalement et vous raconter un peu là où j'en suis. Euh, Premièrement, du coup, la chaîne, comme vous avez vu, il y a moins de vidéos en ce moment. Euh, Parce que, bah, comme je disais sur la vidéo de SETI, j'essaie un peu de réfléchir à des nouveaux formats et voir comment moi je peux me retrouver dans la création de vidéos tout en tenant compte du fait qu'il y a énormément de sorties. Il y a une pression à sortir beaucoup de vidéos aussi régulièrement pour monter les abonnés, pour monter les revenus YouTube. Je vois un peu que les chaînes qui sont en croissance sont clairement dans cette démarche-là. Et moi, c'est vrai que c'est une démarche qui me parle pas du tout. Ça, plus le fait qu'à la toute base, quand je me suis lancé un peu dans le YouTube game du jeu de société, bah, on était deux. Euh, et du coup, c'était une dynamique qui était quand même plus facile à aborder que quand tu es seul, notamment quand tu passes par des moments un peu compliqués, ce qui a été le cas cette année. On va pas se cacher, j'ai une période qui est pas totalement terminée, je pense, dans laquelle j'ai pas été au top, autant au niveau du taf, parce que bah, moi je suis dans la réalisation, je fais des films, et à la fois la pub c'est devenu assez compliqué pour faire de l'argent, et la fiction aussi, parce que j'ai un projet de long métrage que je porte, enfin plusieurs projets de long métrage, longtemps que je porte depuis, je sais pas, 4 5 ans, au bout d'un moment on voit même plus le temps passer et qui est passé par des gros downs l'année dernière, genre des gros ups et des gros downs. Genre j'avais vraiment des prods intéressés et tout, et puis finalement ça s'est pas fait. Je suis allé à Cannes 2 fois d'affilée pour essayer de vendre mon film. Enfin bref, c'est très compliqué, et puis même toute la phase d'écriture, c'est une phase que tu traverses de manière assez solitaire, sur laquelle t'es pas payé évidemment, parce que t'as pas de production en ce moment. En plus, c'est un film en anglais que j'essaie de faire aux États-Unis. Parce qu'en France, le game est très compliqué pour le cinéma de genre. C'est un peu comme le milieu du jeu expert. Pour faire une comparaison, faire du jeu expert en France, c'est très compliqué. Bah, faire du cinéma d'horreur, fantastique, thriller, tout ça, c'est très compliqué en France. Parce que les financements publics poussent pas du tout ce genre de film. Un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis, du coup, en réfléchissant, je me dis que les formats qui me plaisent quand même le plus, c'est vraiment parler de jeux plus en détail et pas juste faire des états des lieux de toutes les sorties de jeux, que je reçois des éditeurs ou pas d'ailleurs, parce que de toute façon, j'y joue pas à tout, j'ai pas le temps ni l'envie. Parce que moi, ce qui me fait kiffer, par exemple, là j'ai chopé l'extension de Dune Imperium. Ce qui me fait kiffer, c'est de jouer plein de fois à cette extension et pas de jouer à toutes les sorties qu'il y a. Je suis pas allé à Cannes un peu pour cette raison aussi. Pour deux raisons, je suis pas allé à Cannes. À la fois pour cette raison, parce que j'avais besoin d'une pause un peu dans l'overdose de jeu. Deuxièmement, je suis assez investi sur Star Wars Unlimited, on va en reparler après. Et troisièmement, bah, je faisais pas la coupe de France Dark Nova aussi cette année, donc ça a été un peu dur aussi, parce que c'est vrai que c'est un truc auquel je tenais pas mal. Mais voilà, clairement, niveau éditorial, il n'y avait pas la volonté de continuer le truc. À la fois pour des raisons financières, ouais, principalement pour des raisons financières. Après, moi je vais pas en juger, moi je trouve ça dommage. Je pense que moi, mon avis personnel, c'est que c'est important, je pense, de développer des communautés autour des jeux, et on le voit dans le TCG. C'est qu'un je, je- Dans le jeu de société, c'est quand même un peu différent, c'est vrai, mais j'ai l'impression que les jeux qui vont rester dans le temps sont ceux qui génèrent des communautés. On le voit sur Ark Nova, sur BGG, BGA, je veux dire, il y a une vraie communauté. Et moi, c'est une communauté que j'aimerais transvaser sur le jeu réel, parce que je suis pas du tout un joueur de jeux en ligne. En fait, si, je suis un joueur de jeux en ligne, mais sur les jeux vidéo, pas du tout sur le jeu de société. Moi, j'envisage pas du tout le jeu de société sur Internet. Pour moi, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me parle pas du tout. J'arrive pas à me sentir investi, j'arrive pas à y retrouver le plaisir que j'ai en réel. Donc du coup, je préfère jouer à des jeux vidéo dans ce cas-là. Pour en revenir à YouTube, c'est vrai que ce qui est délicat, c'est que quand on sort des vidéos de manière plus sporadique, même si les vidéos peuvent marcher correctement, le problème c'est qu'au bout d'un moment, ça commence à tasser le nombre d'abonnés que tu peux avoir. Et même si le nombre d'abonnés en tant que tel, ça peut pas dire grand-chose, du coup ça tasse aussi un peu la progression de la chaîne, le nombre de vues générales que tu vas faire, et puis surtout les revenus YouTube, qui, bah, du coup, vous vous doutez, vu la publication récente, sont abyssaux. Euh, mais quand j'ai vu, moi j'ai regardé un peu des vidéos bilan, j'avais vu
Zeugma, je crois notamment, qui parlait de manière assez transparente des revenus qu'il faisait. Et c'est vrai que j'avais assez halluciné. Je voyais bien que le fait de publier énormément de vidéos, ça générait beaucoup de trafic sur YouTube, et surtout YouTube aime ça, met les vidéos en avant, et en fait je pense que ça crée une espèce de boucle vertueuse là-dessus. Dites-moi si je me trompe, j'avais eu des commentaires là-dessus la dernière fois, mais j'ai quand même l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne, et en tout cas, ces revenus sont clairement énormes, et on le voit, toutes les chaînes qui ont un peu explosé récemment, j'ai l'impression que c'est lié à ça, qu'ils ont publié beaucoup plus de contenu. Et c'est un peu comme le jeu, j'ai l'impression que le game YouTube se transforme un peu comme le jeu, c'est-à-dire qu'en fait c'est la quantité qui prévaut. J'aurais envie de dire au détriment de la qualité, mais bon après ça c'est pas à moi d'en juger. Mais c'est quand même mon impression. Euh, et on va en parler parce que du coup, là, la façon dont j'envisage un peu les choses, il y a trois gros axes. Le premier, c'est que maintenant, quand je vais parler des jeux, je vais parler que d'un seul jeu à la fois. Surtout sur les gros jeux. Là, le prochain, ça va être Wondrous Creature et ça va être l'extension de Dune. Euh, et je vais essayer d'aborder un format plus game design ou en tout cas plus argumenté concrètement sur réellement quels sont les points qui me posent problème ou pas, en les montrant factuellement et en montrant pourquoi ça me pose problème. Euh, Ce que je faisais un peu sur mes reviews d'avant et tout, mais là j'ai envie de plus de me concentrer sur un jeu à la fois. À part quand c'est des plus petits jeux peut-être, où là je ferais peut-être plus un état des lieux de tous ces jeux en même temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bah, tout ce qui est invité et tout. Moi, c'est vrai que j'ai bien aimé le format l'année dernière où je suis allé inviter Fred, Henry, Michel Dufresne, Augustin chez Matago. Euh, J'en oublie. Ouais, il y avait aussi Scorpion Masqué. Bref, moi j'aime bien ce format. Ce que je vois quand même, c'est qu'il y a des types d'invités qui vont plus plaire que d'autres. Clairement, les invités qui vont parler du milieu, je pense, intéressent plus que le game design à proprement parler. Mais je pense quand même que de temps en temps, mettre un peu le game design en avant, ça peut être intéressant aussi. Mais voilà, à voir. Pareil, je suis curieux de vos avis là-dessus. Troisième point, Star Wars Unlimited. J'y consacre tellement d'énergie que forcément à un moment il va falloir que j'en parle. Surtout que je suis assez compétitif sur le jeu. On a monté une team. Donc la question que je me pose un peu en ce moment, c'est est-ce que j'en parle sur la chaîne de manière en side. Je pense que je vais commencer là-dessus et puis voir si ça pose problème ou pas et créer peut-être une autre chaîne à part. Mais créer une autre chaîne à part, c'est relou, ça demande de redémarrer de zéro, enfin c'est un peu chiant. Donc voilà, dans un premier temps, je vais en parler sur la chaîne et puis on verra comment ça prend. Ça sera évidemment dans une playlist dédiée, donc voilà, si ça vous intéresse pas, vous cliquerez pas dessus et puis voilà. De manière corollaire à ça, il y a un petit peu deux points. Déjà, moi j'ai envie d'avoir un peu votre avis là-dessus. Pourquoi vous suivez cette chaîne en particulier? Quel est le... J'ai quand même l'impression que c'est l'analyse un peu plus poussée et détaillée. Mais bon voilà, peut-être que vous avez des idées de format aussi, des idées de trucs que vous aimeriez voir sur la chaîne. Peut-être même parler de vieux jeux aussi, genre Clans of Caledonia, typiquement un jeu que j'adore. C'est vrai que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais je pense que ça peut être intéressant. Et deuxièmement, c'est un peu chiant d'en passer par là, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'un peu tous les sites ou contenus YouTube qui essaient d'avoir un positionnement un peu différent que la quantité et remplir les algorithmes YouTube est un peu obligé d'en venir au financement participatif. Je le vois sur le jeu vidéo notamment, ça fonctionne beaucoup comme ça maintenant. Euh, mais je pense que là, de toute façon, vu la baisse des revenus YouTube qui va être conséquent à ça, qui va être consécutif à ça, bah, j'ai envie de reparler de Kofi, Patreon, tout ça. Là, récemment, j'avais monté Kofi. Je pense que c'est le plus simple parce que tu peux à la fois faire des abonnements et des dons ponctuels. Mais voilà, si vous voulez vraiment soutenir la chaîne et si vous aimez vraiment ce type de contenu, bah, n'hésitez pas à donner un petit quelque chose, ne serait-ce que par soutien et pour voir si vous supportez la démarche aussi. Et puis un peu pour compenser ces revenus YouTube un peu foireux. Moi, ça me permettra de me déplacer plus facilement en festival aussi, potentiellement. Ou, je sais pas, chez Cranio pour aller voir Luciani, j'en sais rien. Il y a peut-être des concepts qui peuvent naître de ça. Mais je sais que c'est pas l'argent qui me motive, mais à un moment, ça devient un peu important quand même, à la fois pour voir s'il y a un soutien de votre part et pour voir si la démarche a du sens pour vous aussi. Et j'ai pas envie de créer des trucs en contrepartie, des tombolas, des machins. Peut-être que je ferais gagner des jeux quand même de temps en temps, mais j'ai l'impression que c'est un peu bizarre comme démarche de se transformer en espèce
Et je critique pas le truc, hein, c'est juste que moi, ça me correspond pas trop de faire des tombolas et des trucs à part pour solliciter de l'abonnement. Moi, j'ai l'impression, typiquement, moi, les trucs sur lesquels je suis abonné, c'est parce que je soutiens la démarche, en fait, tout simplement. Et j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'une contrepartie pour ça, à part le fait d'avoir du contenu qui correspond à ce pourquoi j'ai souscrit. Donc voilà, pareil, là aussi, dites-moi si c'est un truc qui vous parle. Évidemment, il y a le lien en bas vers Kofi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Ensuite, un autre gros point aussi dont j'ai parlé depuis un petit moment, mais c'est vrai que j'en ai pas reparlé beaucoup sur la chaîne, c'est le jeu sur lequel je suis en co-création avec Rémi, le créateur d'Ancient Knowledge, qui est chez Super Meeple. J'avais annoncé, j'avais dit que normalement ça sortait à Cannes 2026. Clairement, ça va pas sortir à Cannes 2026 parce que au moment où on a commencé à parler édition, à passer sur le graphisme, il y a eu une remise en question un peu de certains concepts internes au jeu par l'éditeur, ce qui est pas anormal. C'est juste que du coup, ça a été assez tardif. Mais du coup, là, on est en train de repenser certains trucs. Alors, on n'est pas en train de repenser tout le jeu de A à Z, mais on est en train de repenser notamment un élément central du jeu. Euh, Honnêtement, je sais, ça aussi, j'avoue, c'est un peu déprimant parce qu'en fait, être sur un projet dans lequel t'as plus vraiment de timeline, sachant que moi, déjà à côté sur le cinéma, je suis déjà dans ce truc-là. Là, moi, le jeu à la base, c'était vraiment un défi que je me donnais. Je trouvais que c'était un défi intéressant parce que plus je m'immergeais dans le milieu du jeu, plus j'avais envie aussi de toucher à la partie game design. Euh, et franchement, je suis assez content de ce qu'on a fait. Et des retours qu'on a eu des playtesters et tout, dont certains qui ont vraiment énormément aidé, je veux dire. Et ça a été vraiment un truc assez enrichissant. Mais c'est vrai que, on va être clair, les éditeurs ils ont beaucoup de taf aujourd'hui à côté, ils ont des localisations, ils ont des sorties, ils ont des urgences. Le milieu étant plus ou moins en crise, surtout le milieu des gros jeux, je pense qu'il y a énormément de remises en question sur la légitimité à sortir un gros jeu aujourd'hui. Euh, et du coup, c'est vrai que ça engendre beaucoup de discussions en interne. Et en fait, le truc, c'est que toi, tu lances un jeu il y a 3 ans, mais en fait, tous les ans, tous les 6 mois, le milieu est en train d'évoluer. Et en fait, du coup, tu te demandes à un moment si ça va sortir, en fait, tout simplement. Moi, très honnêtement, c'est vrai que c'est un questionnement qui s'est posé dans ma tête, quoi. Donc on va voir. Honnêtement, je sais pas trop. Là, je vais arrêter d'en parler clairement parce que ça sert à rien à l'heure actuelle. On va voir cette année comment ça évolue. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez difficile parce que ça fait quand même 3 ans qu'on bosse dessus. Pour être archi transparent, aujourd'hui, un jeune auteur, on va appeler ça comme ça, qui n'est pas un auteur star, qui n'est pas sur un financement Kickstarter comme on avait parlé avec Frédéric Henry sur la vidéo. Nous, on a touché chacun 1000 balles de droit d'avance d'auteur. C'est-à-dire que c'est même pas 1000 balles qu'on te donne, c'est 1000 balles que tu récupéreras, qui seront récupérées sur les futures ventes du jeu. Sachant qu'aujourd'hui, un gros jeu, clairement, t'as pas intérêt à te planter sur les ventes. Donc voilà, c'est dur, on va pas se le cacher, c'est une situation pas évidente. Et c'est clair que ça, ça entretient aussi le fait que c'est pas évident de parler d'un milieu qui parfois te donne pas énormément en retour. Donc voilà, après je différencie vraiment les deux côtés, c'est aussi pour ça que là je suis en mode un peu restructuration de la chaîne et tout. Mais clairement à la base je bossais sur un jeu pour qu'il sorte. J'ai pas la fibre en fait de création ex nihilo pour le plaisir de la création pure. Moi déjà à la base mon kiff c'est plutôt le développement, la partie vraiment bosser des mécaniques existantes, comment les faire pour qu'elles soient équilibrées, pour créer la bonne tension, la bonne sensation chez le joueur. Et c'est vraiment ce travail collaboratif et ce côté développement moi qui m'intéresse principalement. Et à la base c'était une idée de Rémi d'ailleurs le jeu qui a beaucoup dû changer parce qu'il y avait des problèmes initiaux qu'on a dû régler. Mais voilà, c'est vraiment cette partie-là, et puis le fait que ça se concrétise après derrière, quoi. Donc voilà, on va voir comment ça évolue, mais c'est vrai que là, du coup, j'ai un peu l'impression de me retrouver dans une situation comme sur le cinéma, et c'est vrai que t'as pas envie d'avoir deux cadres dans ta vie qui ont un peu le même genre de trajectoire, donc voilà, ça explique aussi, je pense que ça a dû jouer dans mon élan de démotivation un peu récent, parce que
Ça a été une discussion qui s'est produite en janvier, donc je pense que ça a pas mal joué. Mais voilà, on se relance dessus tranquillement. C'est vrai que ça aussi, c'est un truc hyper important. Moi, à la base aussi, je trouve que le côté communautaire est assez important dans le fait de créer une chaîne YouTube et tout. Euh, je sais qu'il y a des gens qui osent pas trop venir me voir quand ils me croisent et tout, mais en fait, faut vraiment pas du tout hésiter parce que, en fait, moi, c'est ce que je disais, c'est autant dans le milieu du cinéma, je peux avoir un côté assez solitaire et tout, dans le milieu du jeu de société, pas du tout, parce que je n'entrevois le milieu de ce milieu-là que via les échanges et le jeu ensemble, en fait. Jouer sur Internet, sur BGA, dans mon coin, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Donc je pense que c'est super important qu'il y a ce côté un peu communautaire aussi. N'hésitez pas surtout à venir sur le Discord, à venir partager tout ça sur le Discord, les jeux, n'importe quoi. Partagez ce que vous avez envie sur le milieu, mais venez sur le Discord, c'est cool, ça motive aussi une communauté. Moi j'avais envie de faire des trucs un peu communautaires aussi, qui étaient un peu en stand-by, mais tout ce qui est résidence de jeu et tout, c'est vraiment des trucs qui m'intéressent et qui pourraient me restimuler aussi à découvrir de nouvelles choses et tout, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas forcément beaucoup de gens qui me motivent à aller vers des horizons que je connaîtrais pas forcément de base. Euh, Là, j'ai l'impression d'être un peu sur un espèce de plateau qui, en plus, avec ce côté un peu, je joue en Star Wars en compétitif, forcément, du coup, ça fait que ce côté plateau sur le jeu de société, je suis un peu en train de le laisser stagner. Donc, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des stimulations externes qui te disent: ah ouais, tiens, ça c'est trop cool, tu devrais tester ça, machin. Et ouais, c'est vrai que le côté résidence, là, je vais en faire une avec Inès. On va à une résidence d'un pote qui habite à Nation. Mais voilà, si vous avez des plans, des idées, des grandes maisons et qu'il y a moyen d'organiser un truc autour de ça sur un week-end, moi je serais grave chaud. Donc voilà, je suis pas du tout. Je sais qu'au début, quand j'ai lancé la chaîne et tout, et puis via toutes les polémiques qu'il y a eu sur l'Asdor, un peu stériles et moi je trouve assez immature, mais du coup ça a donné un peu l'impression que j'étais. J'ai beaucoup. Enfin, beaucoup, non, mais j'ai très bien vu les trucs sur le côté, ce mec est hautain, il se la pète et tout. Mais en vrai, tellement pas dans le milieu du jeu. En vrai, je vois ça vraiment comme un pur loisir, détente. Pour moi, ça a toujours été un truc un peu en side. Même si j'ai passé des entretiens quand même et que j'ai voulu avoir des trucs assez sérieux là-dedans. euh, j'ai quand même toujours vu ça comme un plaisir et tout. J'y mets pas d'enjeu particulier en fait. Si à un moment je trouve un truc cool dans le milieu, tant mieux. Un taf cool dans le milieu, tant mieux, et qui me correspond. Sinon, c'est pas grave, je fais d'autres choses et il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà, je tenais vraiment à re-encourager les gens à venir sur le Discord, n'ayez pas peur. Euh, Pareil, proposez vraiment autant sur YouTube que sur Discord. Mais c'est vrai que sur Discord, l'avantage c'est que il peut y avoir une discussion qui se lance sur YouTube, via commentaires, c'est plus dur de discuter. Mais voilà, je réponds aussi aux commentaires YouTube, évidemment. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions sur tout ça. Peut-être faire une vidéo aussi, répondre à la communauté et tout, notamment en réaction à cette vidéo. Peut-être qu'il y a des trucs à faire. Voilà, n'hésitez pas. Du coup, prochaine vidéo, ça sera Windows Creature et extension Bloodlines de Dune Uprising. Je vais essayer de faire ça dans la foulée, pas trop traîner. Donc voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.